Ne pense même pas à assister à mon mariage. Car je refuse tout simplement de laisser ton apparence bon marché me mettre dans l'embarras devant mes futurs beaux-parents. A déclaré ma jeune sœur en me foudroyant du regard de l'autre côté de la table. Tu dois vraiment comprendre ta place au lieu d'essayer de t'associer à des gens bien au-delà de ton calibre social. A immédiatement ajouté ma mère d'un ton indéniablement glacial. Par conséquent, j'ai choisi de rester complètement à l'écart de leur célébration extravagante. Exactement comme ils l'avaient exigé avec agressivité. Je me suis assise confortablement dans mon salon minimaliste avec un verre de vin millésimé tout temps, regardant les chaînes d'information locales diffusées à plusieurs reprises. L'écran de télévision a capturé le moment exact où son marié parfait a fermement saisi un microphone pour annuler tout le mariage juste devant 250 invités horrifiés. La situation s'effondrait complètement, précisément comme je l'avais calculé depuis le tout début. Je m'appelle Annette, j'ai 34 ans. Et je suis actuellement présidente directrice générale d'une société de capital investissement, gérant des centaines de millions de dollars à travers Denver. Alors que je choisissais consciemment une vie tranquille, dépourvue de possessions ostentatoires. Mes parents étaient obsédés par les marques de créateurs coûteuses pour projeter une illusion désespérée de richesse. Ils dénigraient constamment mon style de vie pratique sans jamais réaliser qu'il dépendait désespérément de la fille même qu'ils considéraient trop inférieure pour leur société exclusive. Avant que je n'explique exactement comment ce magnifique effondrement s'est produit. Veuillez prendre un moment pour me dire d'où vous regardez dans la section des commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne si vous avez déjà réussi à tenir tête à des membres de votre famille qui ont gravement sous-estimé votre valeur réelle. Pour bien comprendre l'ampleur de leur humiliation publique, nous devons remonter le temps jusqu'à un dîner de famille remarquablement tendu le week-end dernier. J'ai pris mes clés de voiture sur le comptoir de la cuisine avant de sortir par la porte d'entrée, pour affronter l'environnement toxique qu'ils avaient soigneusement construit. Le samedi soir, la salle à manger de la maison de banlieue de ma famille à Denver était remplie du tintement métallique de l'argenterie contre la porcelaine fine. Ma jeune sœur, non, a dominé toute la conversation du dîner en se vantant avec empressement des détails extravagants de son prochain mariage à Aspen. Elle a passé la première heure à détailler explicitement les orchidées blanches importées qu'elle exigeait pour l'hôtel, tout en se plaignant bruyamment de l'incompétence de son organisatrice d'événements de luxe. Mon père, Bradley, remplissait continuellement son verre de vin rouge de première qualité tout en validant agressivement chaque plainte qu'elle exprimait. Il a fièrement annoncé sa volonté de liquider certains actifs juste pour garantir la perfection absolue de l'événement mondain. Car il voulait désespérément que tout le monde comprenne clairement son immense pouvoir financier. Le marié, Neil, était assis tranquillement en face de moi, maintenant une posture rigide de politesse étudiée. Il touchait à peine son saumon rôti pendant que ses yeux perspicaces suivaient attentivement les dynamiques de pouvoir changeantes autour de la grande table en acajou. Il ne s'est pas joint au cœur vantard concernant le budget somptueux ou la liste d'invités exclusive. Il observait simplement les interactions avec une expression réservée, offrant occasionnellement un sourire crispé chaque fois que Bradley lui adressait un commentaire bruyant. Le personnel de restauration engagé s'est finalement avancé pour débarrasser nos assiettes avant de revenir servir des portions individuelles de desserts complexes. Le bavardage ambiant a brusquement changé au moment où le personnel s'est retiré dans la cuisine. Nan s'est penché pour saisir son sac à main de créateur surdimensionné posé sur le parquet. Elle en a sorti une lourde enveloppe de couleur crème ornée de lettres élaborées en relief doré sur le rabat avant. J'ai naturellement supposé que le papier contenait mon invitation officielle à la cérémonie à venir, ainsi que l'itinéraire du week-end. Au lieu de me tendre le papier épais avec un sourire poli, elle a placé ses doigts manucurés directement sur le seau de cire. Elle a délibérément fait glisser l'enveloppe sur la surface en bois poli jusqu'à ce qu'elle s'arrête à quelques centimètres de mon verre d'eau en cristal. J'ai pris le papier tout en brisant doucement le seau pour en extraire la carte épaisse. Le texte soigneusement imprimé ne mentionnait ni plan de table ni horaire de dîner de répétition. C'était un avis formel dactylographié de non-invitation, demandant explicitement mon absence absolue de tout l'événement du week-end. J'ai gardé ma respiration entièrement stable tout en lisant silencieusement les paragraphes durs.
détaillant mes prétendues insuffisances sociales. La lettre expliquait essentiellement comment mes choix vestimentaires pratiques ruineraient leur esthétique visuelle soigneusement élaborée. Nan s'est penché en avant, appuyant lourdement ses coudes sur la table pour s'assurer qu'elle commandait la pièce. La famille de Neil a passé des générations à bâtir sa prestigieuse réputation, a déclaré Nan d'un ton dur, totalement dépourvu de chaleur familiale. Je ne laisserai absolument pas que tu deviennes l'image dont les gens se souviendront ce jour-là. Car toute ton esthétique est tout simplement inacceptable. Tu n'appartiens pas à leur monde. Ma mère, Rhonda, a posé sa cuillère à dessert avant d'offrir un signe de tête glacialement calme en guise d'approbation pour soutenir sa fille préférée. Tu dois vraiment accepter cette décision ce soir sans provoquer de scène publique inutile, a ordonné Rhonda en refusant ostensiblement de me regarder dans les yeux. Ta sœur a besoin d'une présentation impeccable pour impressionner ses futurs beaux-parents lors de la cérémonie. Ta présence ne ferait que susciter des questions embarrassantes concernant tes choix de vie complètement décevants. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de distraction en accueillant un groupe aussi élitiste d'invités influents. Le silence s'est lourdement étendu dans la salle à manger pendant que tout le monde attendait avec impatience mon explosion inévitable. Il s'attendait entièrement à des larmes désespérées ou à un plaidoyer pathétique pour assister à l'événement social lourdement financé. Neil a visiblement changé de position, mal à l'aise sur sa chaise, tout en fixant intensément la condensation se formant sur son verre d'eau. J'ai refusé d'accorder à mes parents la satisfaction d'assister à une dépression émotionnelle visible. J'ai plié ma serviette en lin avec une précision délibérée avant de la placer soigneusement à côté de mon assiette de dessert intacte. J'ai repoussé ma lourde chaise en bois, et ses pieds ont raclé bruyamment le parquet. J'ai regardé Nan droit dans les yeux sans scier ni montrer la moindre trace de blessure. J'espère sincèrement que tu auras une journée de mariage parfaitement impeccable, lui ai-je dit en gardant mon ton de voix entièrement neutre. Je n'ai pas attendu de réponse dramatique ou de sourire triomphant de la part de mes parents. J'ai tourné le dos à la table à manger en marchant délibérément vers le hall d'entrée principal. J'ai attrapé mon manteau en sortant par la porte d'entrée dans l'air glacial du Colorado. J'ai marché droit vers mon véhicule garé, laissant complètement leur environnement toxique derrière moi. Le lundi matin, je parcourais les rapports financiers trimestriels illuminés sur les écrans de mon ordinateur dans mon bureau du centre-ville de Denver. J'ai concentré mon attention sur le portefeuille spécifique détaillant les mesures opérationnelles trimestrielles du conglomérat d'entreprises fondé à l'origine par le père de Neil, Peter, des décennies auparavant. Exactement 2 ans avant cet événement de mariage à venir. Tout l'empire générationnel de Peter était au bord de la faillite totale suite à plusieurs erreurs de calcul catastrophiques sur le marché. Mon fonds de capital investissement est intervenu stratégiquement en injectant des millions en capital opérationnel tout en appliquant strictement un plan de restructuration complet pour sauver son entreprise défaillante de la liquidation. Nous avons légalement signé un accord de non-divulgation hermétique exigeant que Peter maintienne un secret absolu concernant mon identité personnelle en tant qu'architecte principal de sa reprise financière ultime. Peter ne m'a rencontré personnellement que lors des 3 réunions du conseil d'administration hautement confidentiel tenu à huis clos dans un bureau juridique neutre, loin de son siège social. Neil ignorait complètement mon apparence réelle ou mon lien direct avec sa famille, car son père n'avait jamais crédité qu'une société de capital investissement anonyme basée à Denver pour leur survie miraculeuse. Neil a grandi en croyant sincèrement qu'une entité corporative sans visage avait sauvé son héritage, sans jamais réaliser que sa future parente tenait en fait les ficelles de toute la fortune de sa famille. J'ai changé l'écran de mon ordinateur pour examiner un autre dossier financier sensible concernant directement l'entreprise de transport en rapide déclin exploitée par Bradley. Mes parents maintenaient obstinément leurs adhésions au country club tout en ignorant complètement le fait indéniable que leur entreprise principale perdait des revenus chaque mois. Bradley dissimulait activement sa grave crise de liquidité à Nan pour préserver son image soigneusement construite de patriarche riche capable de financer son mariage extravagant à Aspen. Lorsque sa principale banque commerciale s'est finalement préparée à engager des procédures de saisie légale contre son entreprise de logistique. Il y a 6 mois.
Mon fonds d'investissement est intervenu pour acheter sa dette en souffrance avec une décote significative. Nous avons exécuté la transaction légalement par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée intraçable pour garantir que mon nom personnel n'apparaisse jamais sur aucun document bancaire officiel ou registre public. Bradley a simplement reçu une lettre recommandée standard de sa banque d'origine indiquant que ses prêts commerciaux avaient été légalement transférés à un tout nouveau créancier corporatif. Il a accepté aveuglément le transfert institutionnel de routine sans posséder les connaissances financières nécessaires pour enquêter sur la société holding réelle qui dictait actuellement sa survie financière quotidienne. Peter a méticuleusement suivi chaque directive stratégique émise par mon cabinet pendant la période de redressement intense jusqu'à ce que les revenus de son entreprise se stabilisent enfin sur tous les marchés nationaux. Il a réussi à reconstruire sa domination du marché tout en respectant strictement les clauses de confidentialité contraignantes l'empêchant de discuter de mon implication directe avec son propre fils. Neil respectait sincèrement la firme anonyme de Denver pour avoir sauvé l'héritage de son père, tout en restant complètement inconscient de l'ironie indéniable de sa situation matrimoniale actuelle. Il se préparait avec empressement à se marier dans une famille qui méprisait activement la femme, même qui avait personnellement assuré son prestigieux statut social. Pendant ce temps, Bradley continuait de creuser sa propre tombe financière en gérant complètement mal son budget opérationnel pour financer le mariage donnant à Aspen. Il a vidé ses comptes d'entreprise restants pour payer les acomptes initiaux des fournisseurs, croyant faussement que son nouveau créancier institutionnel lui accorderait finalement une généreuse prolongation de paiement. Mon service juridique interne a systématiquement documenté chaque paiement manqué ainsi que ses diverses violations contractuelles sans émettre aucun avertissement précoce à son bureau d'entreprise. Assise derrière mon bureau en acajou, j'examinais les calculs mathématiques précis prouvant que toute son entreprise de transport était fondamentalement insolvable en vertu des lois fédérales actuelles. Il croyait que sa future connexion avec la riche famille de Peter grâce à ce mariage très médiatisé résoudrait comme par magie ses écrasantes obligations de dette. Bradley opérait sous l'illusion pathétique que la famille de Neil le renflouerait éventuellement, sans réaliser que je possédais déjà légalement les deux côtés de cette collision financière imminente. J'ai soigneusement examiné la dernière pile de documents juridiques imprimés que mon avocat d'entreprise avait préparé concernant les actions de saisie imminente contre l'entreprise de logistique. J'ai pris mon stylo en métal préféré avant de signer en douceur mon nom complet au bas des formulaires d'autorisation de restructuration de la dette nécessaire. J'ai placé les documents finalisés dans un dossier en cuir sécurisé avant d'appuyer sur le bouton de l'interphone pour convoquer mon assistante de direction directement dans le bureau. J'ai remis les documents confidentiels pour un traitement immédiat, scellant ainsi de manière permanente le sort financier des personnes qui avaient constamment sous-estimé ma valeur réelle. Le mercredi après-midi à 15h00. Le système d'alerte de sécurité a clignoté en rouge vif sur l'écran de mon smartphone alors que je dirigeais activement une réunion du conseil d'administration. J'ai immédiatement interrompu la présentation trimestrielle avant de m'excuser de la salle de conférence en verre pour enquêter sur la notification prioritaire en toute confidentialité. J'ai marché rapidement dans le couloir silencieux de l'entreprise tout en utilisant mon empreinte biométrique pour déverrouiller l'application de surveillance cryptée protégeant ma résidence personnelle. Les caméras haute définition surveillant activement mon penthouse privé de Denver ont instantanément affiché 3 silhouettes très familières se déplaçant frénétiquement dans mon espace de vie personnel. Bradley, Rhonda et Nan avaient réussi à contourner le bureau de sécurité du hall en utilisant un code d'accès de secours numérique que je leur avais temporairement accordé l'année dernière. J'avais initialement fourni cette combinaison numérique spécifique lors d'une urgence de plomberie, alors que je voyageais à l'étranger pour affaires. J'avais simplement oublié de désactiver de manière permanente leurs autorisations d'accès de la grille de sécurité principale une fois l'incident terminé. La bande audio de la surveillance a parfaitement capturé le son de leurs pas lourds résonnant sur les planchers de bois franc importés alors qu'ils envahissaient agressivement mon sanctuaire personnel. Ils ne cherchaient certainement pas de compte d'épargne traditionnel ou d'argent liquide caché.
dans les tiroirs de mes meubles lors de cette invasion délibérée. Bradley a ouvert agressivement le lourd compartiment de mon bureau en chaîne. Jetant sauvagement des dossiers clients confidentiels sur le sol poli sans montrer la moindre hésitation. Rhonda passait systématiquement ses mains le long des murs arrière de mes bibliothèques intégrées. Essayant désespérément de localiser le coffre-fort mural en acier dissimulé qu'elle supposait que j'entretenais. Il cherchait spécifiquement des registres de fiducie juridiquement contraignants. Des actes de propriété immobilière signés ou des clés USB cryptées contenant des données financières exploitables. Bradley avait désespérément besoin de garanties tangibles pour obtenir illégalement un prêt relais à taux d'intérêt élevé afin de ressusciter artificiellement son entreprise de logistique en rapide déclin. Non à vider agressivement mes mallettes en cuir. Se plaignant bruyamment du système de classement complexe que je maintenais pour mes portefeuilles d'investissement personnels. Trouver simplement les titres de propriété des immeubles commerciaux qu'elle a achetés l'année dernière. A ordonné Bradley à sa famille tout en arrachant frénétiquement un autre tiroir verrouillé avec une force brute. Nous pouvons facilement falsifier sa signature sur un document de procuration temporaire pour obtenir le financement d'urgence dont mon entreprise a besoin d'ici demain matin. Rhonda a hoché la tête vigoureusement tout en jetant plusieurs objets de décoration coûteux sur le canapé pour vérifier les compartiments cachés situés derrière les grands tableaux muraux. Ils ont complètement abandonné leur personnage de haute société soigneusement entretenu. Se comportant exactement comme des délinquants saccageant la maison d'un étranger pour de l'argent rapide. Je suis resté complètement immobile dans le couloir de l'entreprise. Regardant leur acte de désespoir pathétique se dérouler directement sur mon écran numérique. J'ai appuyé sur l'icône du microphone de mon application de surveillance pour activer le système de communication audio bidirectionnelle directement câblé au haut-parleur du plafond du Penthouse. Vous avez exactement 3 minutes pour remettre chaque document parfaitement à sa place d'origine. Ma voix a résonné sèchement dans l'appartement de luxe, sans la moindre trace de panique. Si la pièce n'est pas entièrement restaurée dans un état impeccable lorsque le minuteur atteint 0, j'enverrai immédiatement les autorités locales pour faire face à de graves conséquences juridiques. La réaction physique immédiate affichée sur la vidéo en direct était incroyablement satisfaisante à observer en temps réel depuis mon emplacement distant. Nan a poussé un cri perçant en sautant physiquement en arrière. Loin des documents éparpillés sur le sol, comme s'ils avaient soudainement pris feu. Rhonda a eu le souffle coupé en attrapant Bradley par la manche de sa veste de costume. En proie à une terreur absolue. Tandis que ses yeux cherchaient frénétiquement des caméras cachées au plafond. Annette, s'il te plaît, ne réagis pas de manière excessive. Car nous cherchions simplement un document spécifique que tu avais promis de nous prêter. A menti instinctivement Rhonda en élevant la voix vers la pièce vide. J'ai complètement ignoré sa tentative pathétique de manipuler la situation tout en lançant un énorme compte à rebours numérique sur les écrans de la maison intelligente montée sur les murs. La façade arrogante qu'il projetait constamment s'est instantanément dissoute en une panique authentique alors qu'il se précipitait frénétiquement sur le sol. À quatre pattes. Ils ont rassemblé les dossiers jetés avec des doigts visiblement tremblants. Les fourrant à la hâte dans les compartiments du bureau avant d'essayer de lisser les pages froissées. Bradley a essuyé la sueur de son front tout en tirant violemment Nan au sol pour la forcer à aider. À ramasser les derniers fichiers éparpillés. Les trois intrus se sont pratiquement bousculés hors du bureau privé avant de sprinter frénétiquement vers la cage d'ascenseur principale pour échapper aux conséquences juridiques imminentes. Au début de la semaine suivante, l'avocat Harvey a frappé fermement à la porte de mon bureau en chêne massif avant d'entrer. Tenant un épais dossier estampillé d'un sceau rouge urgent. Harvey a posé la lourde enveloppe manie directement sur mon bureau tout en maintenant une posture professionnelle incroyablement sérieuse tout au long de sa présentation. Il a rapidement expliqué comment Bradley et Rhonda avaient franchi une énorme limite légale lors de leur recherche désespérée de financement d'entreprises immédiats. Ils ont utilisé imprudemment des photocopies obsolètes de mes documents d'identité personnelle ainsi que mon numéro de sécurité sociale privée pour approcher un prêteur d'argent prédateur opérant à travers les frontières de l'État. Ils ont explicitement tenté de falsifier ma signature personnelle sur un document de procuration complet pour obtenir frauduleusement un prêt commercial à taux d'intérêt élevé pour leur entreprise.
Il croyait sincèrement qu'il pourrait exploiter illégalement ma cote de crédit impeccable pour ressusciter artificiellement leur entreprise de logistique en déclin sans faire face à des répercussions fédérales immédiates. Heureusement, les réglementations financières fédérales modernes restreignent sévèrement la réussite de telles tactiques de tromperie amateur flagrantes au sein du secteur bancaire institutionnel actuel. Au cours du processus obligatoire de vérification à connaître son client, l'institution de prêt privé a immédiatement signalé la demande soumise en raison de multiples incohérences biométriques flagrantes. Le prêteur a utilisé des algorithmes avancés de détection de tromperie qui ont instantanément fait correspondre mon numéro de sécurité sociale restreint à mes portefeuilles de capital investissement. Fortement surveillé. Les responsables de la conformité financière ont instantanément gelé la transaction monétaire en attente avant de transmettre automatiquement une alerte de tromperie grave directement au service juridique de Harvey. Les dirigeants du prêteur ne voulaient absolument aucune connexion avec un stratagème de falsification de noms flagrants visant un individu à valeur nette élevée possédant d'importantes ressources juridiques. Harvey a sorti plusieurs courriels imprimés du dossier épais pour démontrer physiquement l'audace de leur stratagème financier complètement raté. Il a pointé directement la ligne de signature falsifiée où Ronda avait désespérément tenté d'imiter mon style d'écriture exact avec un stylo à billes bon marché. Le document falsifié listait spécifiquement ma résidence principale comme garantie pour un prêt. Relais commercial dépassant un demi-million de dollars. J'ai regardé les faux papiers tout en réalisant la réalité indéniable que mes propres parents biologiques étaient tout à fait disposés à commettre une tromperie massive pour maintenir leur faux style de vie riche. Harvey a demandé ma permission explicite pour faire remonter la situation par les canaux officiels des forces de l'ordre s'ils osaient soumettre une autre demande de stratagème financier ailleurs. J'ai donné mon autorisation verbale immédiate pour écraser toute tentative future avec tout le poids du système de justice fédérale. Harvey a rapidement préparé un avis d'avertissement juridique complet exigeant la cessation immédiate de leurs activités de stratagème financier sans offrir aucune marge de négociation future. Il a envoyé le document juridique certifié directement au siège social de Bradley par un service de messagerie spécialisée pour garantir une preuve indéniable de livraison physique. Les documents menaçants indiquaient explicitement que toute tentative ultérieure d'utiliser mon identité personnelle entraînerait un renvoi pénal fédéral immédiat soumis aux autorités compétentes. Harvey a détaillé les statuts fédéraux spécifiques concernant les violations graves de falsification de noms, entraînant de sévères sanctions légales pour tous les individus participant activement. Nous avons délibérément établi un périmètre juridique rigide autour de mes actifs personnels pour bloquer de manière permanente leurs manœuvres financières désespérées à l'avenir. Mon téléphone portable privé a vibré violemment contre le bureau en acajou moins de 2 heures après la livraison confirmée par coursier de l'avertissement légal de Harvey. J'ai activé la fonction haut-parleur tout en continuant à examiner mes portefeuilles d'investissement trimestriel sans interrompre ma concentration professionnelle. Ronda a immédiatement commencé à crier à travers la connexion numérique, lançant des insultes vicieuses concernant mon prétendu manque de loyauté familiale fondamentale. Elle a complètement ignoré son propre comportement inacceptable tout en m'accusant de détruire délibérément leur avenir fragile juste pour satisfaire une petite rancune personnelle. Elle a hurlé à quel point mes menaces légales agressives ruinaient complètement ses nerfs délicats. Juste avant le week-end de mariage très attendu de Nan, Ronda a exigé agressivement que je retire formellement l'avertissement légal tout en autorisant simultanément le prêt commercial bloqué pour sauver leur entreprise de transport défaillante. Je suis restée parfaitement silencieuse, laissant sa diatribe hystérique épuiser entièrement son énergie physique restante sur le réseau cellulaire sécurisé. Je me suis finalement penché vers le microphone tout en gardant mon ton de voix complètement dépourvu de toute émotion sympathique ou d'hésitation. J'ai explicitement informé Ronda que les autorités compétentes ignorent complètement les relations biologiques lorsqu'elles poursuivent des cas de manipulation financière documentée. J'ai déclaré fermement que toute communication future concernant cette affaire devait passer exclusivement par ma représentation légale avant que mon pouce n'appuie sur le bouton rouge pour mettre fin à l'appel.
J'ai posé le téléphone mobile face contre le bureau en bois avant de reporter toute mon attention professionnelle sur les écrans d'ordinateurs lumineux. Le samedi après-midi. La station de ski de luxe exclusive située à Aspen grouillait d'invités de la haute société portant des costumes sur mesure remarquablement chers. J'étais assise confortablement sur mon canapé en cuir dans mon appartement de Denver, surveillant la diffusion vidéo en direct sur mon grand écran de télévision. N'en possédait un si immense désir de validation publique constante qu'elle avait explicitement engagé une équipe de production numérique professionnelle pour diffuser l'intégralité de son mariage à l'échelle mondiale. Les objectifs de caméra haute définition capturaient parfaitement la somptueuse réception au champagne qui se déroulait actuellement sur la terrasse extérieure en pierre recouverte de neige. J'ai regardé les participants d'élite se mêler élégamment, tenant des flûtes en cristal, avant que la caméra ne se déplace doucement vers la mariée se tenant près d'un arrangement floral massif. J'ai pris une lente gorgée de mon vin rouge millésimé tout en attendant patiemment que l'effondrement inévitable commence à être diffusé à des milliers de téléspectateurs en ligne. Je maintenais un comportement parfaitement calme tout en suivant les subtils changements de langage corporel survenant parmi les principaux participants de cette charade sociale élaborée. Peter a gracieusement navigué à travers la foule dense de riches mondains en tenant 2 verres de cidre pétillant. Il s'est approché de Nan avec un sourire poli tout en ajustant sa veste de smoking sur mesure avec une précision délibérée avant d'offrir une salutation familiale traditionnelle. Le microphone caché attaché au vidéaste itinérant à proximité a parfaitement capturé tout leur échange vocal pour le public numérique qui regardait depuis leurs maisons éloignées. Où est Annette aujourd'hui? Car je n'ai manifestement pas vu votre sœur aînée assister à cette merveilleuse célébration, a demandé Peter avec une curiosité sincère résonnant dans son ton formel. Nan a immédiatement raidi sa posture tout en serrant agressivement le tissu de soie coûteux de sa robe de créateur pour masquer sa soudaine montée d'anxiété sociale. Elle s'est moquée bruyamment en levant les yeux au ciel pour projeter une aura de supériorité complète sur sa parente absente. Annette a délibérément choisi de s'isoler à Denver parce qu'elle manque totalement du raffinement social de base requis pour se mêler correctement à votre famille prestigieuse. A ricané vicieusement Nan. Elle a un travail financier quelconque et porte constamment des vêtements de friperie bon marché, qui humilierait complètement mon esthétique visuelle impeccable aujourd'hui. Peter a visiblement reculé tandis que son expression faciale passait rapidement de la curiosité Polly a un choc absolu et non dissimulé en entendant ces paroles venimeuses. L'angle de la caméra s'est légèrement déplacé pour révéler Neil, se tenant parfaitement immobile juste derrière le mur de rose blanche imposant séparant l'espace bar extérieur. Neil s'était initialement approché de sa fiancée pour lui faire un compliment privé avant de se figer complètement sur place après avoir entendu la ville diatribe sortant directement de sa bouche. Ses mains se sont serrées en poings serrés à ses côtés tandis que sa respiration devenait sensiblement plus lourde, correspondant à l'intense trahison qui inondait ses veines. Neil a soigneusement traité la combinaison très spécifique de détails identifiant que Nan venait de transformer en arme contre sa propre sœur biologique lors de la réception en plein air. Il a mentalement connecté le nom distinct d'Annette avec la carrière financière spécifique située exclusivement dans la ville métropolitaine de Denver. Il a observé de près son père reculer physiquement d'horreur en entendant les insultes toxiques dirigées contre une parente supposément insignifiante. Les pièces du puzzle psychologique se sont agressivement emboîtées dans son esprit pendant ce moment de silence absolu et lourdement suspendu. Neil a soudainement réalisé que la femme supposément sans classe que sa fiancée avait malicieusement bannie des lieux était en fait la brillante présidente directrice générale qui avait auparavant ressuscité toute sa fortune générationnelle. Le sauveur anonyme du capital investissement de Denver possédait enfin un visage définitif ainsi qu'un lien biologique très spécifique avec la femme vicieuse se tenant à quelques mètres de là. Neil a regardé droit la femme qu'il avait l'intention d'épouser, tandis qu'un dégoût absolu remplaçait complètement l'affection romantique qu'il nourrissait auparavant. Il a réalisé que Nan avait activement exclu le seul et plus important bienfaiteur financier de toute sa famille juste pour satisfaire sa vanité superficielle pathétique. Peter a désespérément tendu la main pour saisir son fils par l'épaule tout en tentant frénétiquement de murmurer une explication cohérente concernant l'accord de non-divulgation contraignant.
Neil a fermement repoussé son père tandis que sa mâchoire se serrait avec une fureur à peine contenue qui irradiait de sa posture physique rigide. Il a tourné le dos à la zone de réception festive tout en marchant délibérément vers la scène principale de la cérémonie sans prononcer un seul mot à sa future épouse. L'équipe de tournage numérique a immédiatement suivi ses mouvements agressifs tout en diffusant avec empressement sa colère visible intense à tous ceux qui regardaient l'événement en direct. Je me suis penché en avant sur mon canapé tout en posant mon verre de vin sur la table basse pour observer de près le règlement de compte spectaculaire sur le point de se dérouler en direct à l'écran. La musique processionnelle traditionnelle venait de commencer à résonner dans la magnifique salle de cristal. Mais Neil a délibérément refusé de s'avancer vers l'autel de cérémonie. Il a rapidement contourné l'officiant en attente pour saisir le microphone sans fil posé sur le podium tout en regardant fixement le cortège nuptial. Neil s'est tenu fermement devant les 250 invités assis tout en élevant la voix pour assurer une clarté totale dans toute la salle. Il n'y aura absolument aucune célébration de mariage ici aujourd'hui parce que je refuse de me marier dans une famille entièrement construite sur une tromperie malveillante, a annoncé Neil. Il a fixé les yeux terrifiés de Nan tout en énumérant explicitement ses remarques cruelles concernant mon prétendu manque de raffinement social. Les caméras de diffusion en direct ont immédiatement zoomé sur sa posture rigide tandis qu'un souffle collectif se propageait rapidement à travers la foule dense de riches participants. Bradley s'est avancé de la première rangée en agitant agressivement les mains pour protester contre l'annulation soudaine de leur événement très médiatisé. Rhonda a poussé un grand cri tout en serrant fermement Nan par le bras alors que la mariée regardait son fiancé avec un choc pur et non dissimulé. Vous ne pouvez pas simplement nous humilier comme ça devant toutes ces personnes influentes après que nous ayons dépensé des centaines de milliers pour financer cette production, a rugi Bradley. Peter a doucement intercepté Bradley avant que l'homme enragé ne puisse physiquement atteindre le podium en bois où son fils se tenait actuellement, tenant le microphone. Le milliardaire plus âgé a délicatement pris le dispositif audio des mains de Neil tout en tournant son regard perçant directement vers la mariée horrifiée, figée dans sa robe. Mon fils prend la bonne décision aujourd'hui parce que votre famille a activement tenté de bannir la personne la plus importante reliant nos deux familles, a déclaré Peter. La sœur aînée que vous avez vicieusement moquée à l'extérieur de cette même salle se trouve être là. Brillante dirigeante qui a personnellement sauvé tout mon empire générationnel de la faillite totale. Nan a physiquement reculé en trébuchant tandis que sa bouche s'ouvrait silencieusement dans une tentative pathétique de formuler un déni cohérent concernant la révélation publique catastrophique. Rhonda a serré son collier de perles tout en secouant frénétiquement la tête pour rejeter la réalité indéniable qui s'abattait sur leur illusion soigneusement fabriquée. Les objectifs haute définition ont capturé chaque perle de sueur se formant sur le front de Bradley, alors que son cerveau essayait désespérément de traiter le statut financier réel d'Annette. Les mondains rassemblés ont commencé à murmurer bruyamment entre eux tout en reconnaissant instantanément l'immense dynamique de pouvoir qui se déplaçait agressivement contre la famille en ruine de la mariée. Les lourdes doubles portes en chêne positionnées à l'arrière de la salle de cristal se sont soudainement ouvertes assez largement pour exiger l'attention immédiate de chaque invité. L'avocat Harvey a descendu l'allée recouverte de tapis blancs d'un pas décidé, car il séjournait opportunément à Aspen pour conclure une transaction immobilière commerciale sans rapport. J'avais envoyé un message numérique l'autorisant à livrer personnellement les conséquences finales directement sur les lieux au moment où Neil confronterait la mariée. Harvey a atteint la première rangée avant de claquer agressivement une épaisse pile de documents juridiques imprimés sur la table d'exposition florale la plus proche. Ces photographies sur papier glacé dépeignent clairement votre famille envahissant illégalement la résidence privée d'Annette la semaine dernière pour fouiller des fichiers d'entreprise confidentiels, a annoncé Harvey en étalant les images. Rhonda a tenté d'arracher les photographies compromettantes avant que Harvey ne bloque fermement ses mains avides avec un épais classeur juridique. Les invités à proximité se sont penchés pour voir clairement les images de sécurité haute résolution, montrant Bradley forçant les tiroirs du bureau à l'intérieur de mon Pantouse de Denver. Cette lettre d'avertissement fédéral documente explicitement votre tentative ratée d'obtenir frauduleusement un financement commercial en utilisant ces informations d'identité volées, a poursuivi Harvey en montrant les sceaux
Il a ensuite laissé tomber le dernier dossier certifié directement aux pieds de Bradley tout en ajustant sa veste de costume sur mesure avec une précision professionnelle absolue. Ce document final constitue l'avis officiel de défaut, prouvant qu'Annette possède légalement la dette massive qui écrase actuellement votre entreprise de logistique entièrement insolvable, a déclaré l'avocat. Bradley s'est effondré lourdement sur la chaise pliante la plus proche, regardant fixement les papiers juridiques éparpillés sur le sol, documentant sa ruine financière complète. Nan a fondu en larmes hystériques tout en essayant désespérément de bloquer les objectifs de caméra intrusifs qui diffusaient actuellement sa chute spectaculaire à des milliers de téléspectateurs en ligne. Chaque mensonge toxique qu'ils entretenaient s'est complètement effondré sous les lumières éblouissantes de leur propre production de diffusion en direct coûteuse. Je me suis assise tranquillement dans mon penthouse de Denver en regardant la glorieuse implosion se jouer sur mon grand écran de télévision. J'ai levé mon verre en cristal pour prendre une dernière lente gorgée du vin millésimé avant d'appuyer délibérément sur le bouton de la télécommande pour éteindre complètement l'écran lumineux. Exactement 3 semaines après le désastre très médiatisé survenu à Aspen, le tribunal fédéral des faillites a officiellement accepté la requête de liquidation sous le chapitre 7 déposé par Bradley concernant son entreprise de logistique commerciale. Le dépôt sous ce chapitre juridique spécifique garantissait définitivement la liquidation obligatoire de chaque actif de l'entreprise ainsi que de leur domaine de luxe personnel pour satisfaire leurs créanciers institutionnels impayés. Le juge fédéral présidant leur cas spécifique a formellement rejeté toute possibilité de réorganisation en raison de l'ampleur massive de leur négligence financière documentée. Le syndic de faillite nommé par le tribunal a immédiatement pris le contrôle total de leurs comptes bancaires restant tout en dépêchant systématiquement des agents fédéraux pour changer les serrures physiques de leurs résidences de banlieue ainsi que de leurs entrepôts d'entreprise. Les autorités ont procédé à la vente aux enchères rapides de leurs véhicules importés ainsi que de leur garde-robe de créateurs pour couvrir partiellement les pénalités légales qui ne cessaient de s'accumuler. Bradley a complètement perdu le symbole de son statut de toute une vie tout en plongeant sa famille entièrement dépendante dans une ruine financière totale, sans posséder aucun plan de secours viable pour survivre à leur nouvelle réalité appauvrie. La réception située à l'intérieur de mon siège social du centre-ville de Denver a informé de manière inattendue mon bureau sécurisé de la présence de 3 visiteurs très agités, exigeant désespérément une audience personnelle immédiate. La réceptionniste a explicitement noté comment le trio avait activement tenté de contourner les tourniquets de sécurité avant que le personnel armé du hall ne bloque physiquement leur progression non autorisée. Je suis lentement descendu par l'ascenseur exécutif privé avant d'entrer avec confiance dans le vaste hall en marbre pour confronter les restes brisés de ma structure familiale antérieure. Bradley se tenait près du point de contrôle de sécurité, vêtu d'un costume très froissé, avec des cernes sombres d'épuisement entourant complètement ses yeux creux. Rhonda serrait son sac à main de remplacement bon marché avec des mains visiblement tremblantes tout en essayant de cacher ses cheveux en désordre sous un foulard en soie remarquablement délavé. Nan maintenait une posture profondément affaissée, regardant fixement le sol en marbre poli sans montrer la moindre trace de son ancienne arrogance de la haute société ou de son attitude exigeante. Il ressemblait physiquement à des étrangers totalement vaincus au lieu des mondains arrogants qui prospéraient auparavant en projetant une illusion impeccable de richesse générationnelle. Bradley s'est avancé en levant ses mains tremblantes dans un geste physique pathétique, demandant le salut financier complet à la fille même qu'il avait constamment dégradée. Il a offert frénétiquement de retirer publiquement toutes ces insultes passées tout en me suppliant d'utiliser mon fonds de capital investissement pour racheter d'une manière ou d'une autre leur domaine résidentiel saisi par le gouvernement fédéral. Rhonda a commencé à sangloter bruyamment en tombant à genoux sur le sol froid en marbre, plaidant désespérément pour une seconde chance de reconstruire notre relation familiale brisée. Nan pleurait simplement en silence, essuyant les traînées de mascara qui coulaient sans oser regarder directement dans les yeux la dirigeante d'entreprise qu'elle avait précédemment moquée. J'ai maintenu une distance physique imposante tout en gardant mes bras strictement croisés sur mon blazer sur mesure, sans offrir un seul geste réconfortant envers le trio en pleurs. Je refuse de fournir des étreintes chaleureuses ou de verser des larmes de sympathie en assistant
aux conséquences ultimes de leurs propres choix toxiques qui se manifestent juste sous mes yeux. Je regarde directement les silhouettes pathétiques agenouillées dans le hall, me préparant à porter le coup psychologique final nécessaire pour rompre définitivement notre lignée. Bradley, Rhonda, ai-je déclaré fermement, en utilisant délibérément leurs prénoms pour briser de manière permanente la hiérarchie parentale traditionnelle qu'ils avaient précédemment abusée pour contrôler ma vie. J'accepte complètement vos excuses verbales maintenant. Uniquement pour clore officiellement ce chapitre toxique de mon histoire personnelle sans garder de ressentiment persistant. Mais à partir de ce moment précis, nous n'avons plus aucun lien que ce soit concernant les affaires personnelles ou les obligations financières pour le reste de nos vies naturelles. Bradley a physiquement reculé comme si mes paroles calculées l'avaient physiquement frappé à la poitrine. Tandis que Rhonda a poussé un cri de défaite absolu dévastateur qui a résonné à travers le haut plafond. J'ai simplement levé ma main droite tout en faisant un geste décisif vers les deux gardes de sécurité armés se tenant silencieusement près des portes de sortie en verre tournantes. Le personnel en uniforme s'est immédiatement avancé tout en saisissant fermement Bradley et Rhonda par les bras pour escorter physiquement tout le groupe hors du bâtiment de l'entreprise, vers le trottoir animé de la ville. J'ai délibérément tourné le dos à l'agitation frénétique tout en appuyant sur le bouton d'appel pour convoquer mon ascenseur exécutif privé de retour au rez-de-chaussée. Je suis entré dans la cabine descendante tout en sortant mon smartphone pour examiner un nouveau portefeuille d'investissement lucratif, en attente de mon autorisation finale. Les portes en acier inoxydable poli ont glissé doucement pour se fermer, bloquant complètement leurs cris qui s'estompaient, pour sceller de manière permanente mon brillant avenir, séparé de leur existence toxique. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.